Allez, on y va, vous êtes prêts parce que là il est temps, on a faim, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode des favoris. Aujourd'hui, je m'apprête, comme d'habitude, à vous faire une petite sélection des petites et grandes choses qui m'ont apporté du bonheur ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parce que ça va faire un petit moment quand même que j'ai pas fait de vidéo favoris. Il s'en est passé des choses. J'espère que vous, là où vous êtes, vous faites attention à préserver cette joie quelque part, malgré tout ce qui est en train de se passer. Parce que c'est important, parce que vous n'y êtes pour rien et vous ne pouvez pas malheureusement changer le monde et tout ce qui est en train de se passer. Donc ne prenez pas tout ce fardeau, enfin voilà, de l'actualité qui est vraiment en ce moment, j'ai l'impression que peu importe où on regarde, c'est un petit peu difficile. Remarquez, je viens d'apprendre que l'équipe de football nationale française allait se déplacer en train maintenant pour des trajets de moins de 3 heures. Donc écoutez, c'est la bonne info du jour, je viens de lire ça. On prend ce qu'on peut, hein, vous l'aurez compris, puisque voilà, en ce moment c'est pas facile. Cette vidéo, ben voilà, j'espère que ça pourra déjà vous permettre de passer un petit moment sympa avec moi, et puis que ça vous permettra aussi de faire des découvertes, comme d'hab. On y va. J'avais envie de commencer avec notre aventure sur le GR20, notre traversée de la Méditerranée à la voile. Tout ça, ça s'est passé sur quelques semaines au mois de septembre. Et c'était fabuleux. C'était dur, on est sorti de notre zone de confort, on avait mal, mais en même temps on a rencontré plein de gens super, c'était beau, c'était galvanisant en fait, on s'est surpassé et on a été plein en fait d'endorphines je pense, pendant 15 jours. Si ça se trouve, hein, je sais pas s'il y a des études sur le sujet, mais si ça se trouve, être plein d'endorphines comme ça, parce qu'en fait vous faites une activité physique, puis en même temps vous vivez au rythme du soleil, tout le temps dans la nature, donc ouais, je pense qu'on avait les taux d'endorphines montés à bloc. Si ça se trouve, voilà, être plein d'endorphines comme ça pendant 15 jours, ben voilà, on a gagné 50 vies d'un coup. Enfin bref, je sais pas, mais franchement, c'était génial. Je vous ai tourné un vlog sur nos aventures sur le GR20 et sur la traversée de la Méditerranée à la voile. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Et pareil, je vous ai tourné aussi une FAQ sur le GR20 pour répondre à toutes vos questions, parce que j'en ai reçu quand même pas mal. Pareil. C'est là-dedans, je vais pas m'étaler sur cette expérience de fou, mais je vous souhaite aussi, voilà, de vous programmer, pas forcément sur 15 jours, ça peut être juste sur 2, même juste un après-midi si vous commencez la rando, mais voilà, je vous souhaite de vous programmer une petite rando bientôt dans la nature. C'est encore mieux si c'est avec bivouac, et évidemment, attention, hein, quand vous faites du bivouac, faites attention à bien respecter toutes les règles de façon à protéger la biodiversité, à ne rien laisser derrière vous, etc. Mais sortir comme ça de sa zone de confort, être dans la nature, mais tout le monde devrait faire ça. Et peut-être qu'il y aurait moins de soucis dans le monde, en fait, si on se reconnectait un petit peu à tout ça. Parler du GR20, ça m'amène directement à vous parler des chaussettes qu'on avait sur le GR20, puisque, vous vous en doutez, quand on randonne pendant 14 jours, les pieds, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe aux chaussures qu'on choisit, et il faut faire gaffe aux chaussettes qu'on choisit. Les pieds, ça devient vraiment votre outil principal. D'habitude, c'est plutôt le cerveau, on va dire, quand on fait un métier un peu intellectuel. Mais là, vraiment, les pieds, ça devient... il faut les masser, il faut en prendre soin. Voilà, les pieds, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre vie à ce moment-là. Si vous êtes des habitués des randos, des sorties outdoor, etc., vous connaissez peut-être déjà la marque Monet. Ils sont très connus en fait pour leurs chaussettes techniques, donc pour tout ce qui va être voilà, rando, sport d'extérieur. Nous, ça va faire vraiment des années et des années et des années que on randonne avec des chaussettes Monet. Et donc là, pour le GR20, on était allé acheter 2 nouvelles paires. Enfin moi, je voulais mes 2 nouvelles paires. Je voulais être sûre en fait de prendre soin de mes pieds. Donc je voulais que mes paires soient neuves. Donc on est allé acheter deux nouvelles paires. C'était au Vieux Campeur. En fait, on sent qu'il y a vraiment tout un savoir-faire derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont plus rembourrées, enfin exactement dans les bons endroits. Enfin la chaussette, elle a pas les mêmes épaisseurs en fonction de l'endroit où se trouve le pied. Enfin franchement, le pied. Enfin, nous, on les adore, ces chaussettes, voilà. Il y a un lien émotionnel très fort entre nous et nos chaussettes Monet, ça a toujours été.
Et je vous en ai parlé il y a quelques jours sur Instagram, et pareil, enfin, pour ceux qui connaissaient et qui randonnaient déjà avec les chaussettes Monet, il y avait ce lien. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, et c'est vrai, que c'est des chaussettes qu'ils adoraient parce qu'on pouvait marcher plusieurs jours avec sans que ça sente mauvais. En gros, on pue pas des pieds avec les chaussettes Monet. Ça devrait être utilisé comme slogan, je vais leur proposer l'idée. Mais bref, voilà, c'était nos chaussettes pour le GR20. Et en fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que de retour du GR20, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que ça y est, ils sortaient une gamme de chaussettes, enfin toute une gamme, il y a vraiment tout un tas de chaussettes avec plein de matières différentes, etc. qu'ils ont appelé casual, donc pour tous les jours en fait, pour enfiler dans n'importe quelle paire de baskets, pour sortir tous les jours. Alors moi, si vous voulez vous parler des chaussettes Monet, c'est un petit peu un goal dans ma vie, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait partie des marques qu'on chérit avec David depuis plusieurs années. Et puis il n'y a pas que ce côté technique et ce côté durabilité et efficacité dans ces chaussettes, c'est que la marque Monet, c'est une marque qui est extrêmement engagée. Pour vous dire, ils fabriquent des chaussettes en France, en Bourgogne, depuis 1930. Donc je peux vous dire qu'il y a un véritable savoir-faire derrière cette entreprise, derrière ces chaussettes. Et voilà, comme je peux vous le dire, ça se sent. C'est vraiment des chaussettes... Enfin, ça se sent pas du coup. Mais non, mais enfin voilà, c'est vraiment des chaussettes qui sont au top de la chaussette, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais... Je sais pas s'il peut y avoir meilleures chaussettes. Voilà, on est au top de la chaussette. Bon, on fait au top de ce qu'on peut. Eux, ils sont au top de la chaussette. Ils ont donc sorti cette nouvelle gamme casual. Forcément, on retrouve le confort en priorité, hein, puisque vous l'avez compris, c'est le savoir-faire des chaussettes, c'est le savoir-faire du confort des pieds dans les chaussures, en gros. Donc forcément, on va retrouver ça. Ce qui va être intéressant aussi, c'est le choix des matières, puisqu'il y a toujours une base naturelle. Donc il va y avoir du coton bio, du lin, de la laine, de la soie, du cachemire. Enfin, j'ai vu qu'il y avait vraiment tout un tas de bases naturelles. Et ensuite, forcément, quand on parle de chaussettes, et surtout voilà, de chaussettes techniques confortables, il va y avoir une part de synthétique qui va permettre en fait l'élasticité du truc, hein. Et bien chez Monet, la grande partie de ces fibres synthétiques sont recyclées. Pour moi, ils cochent à peu près toutes les cases de ce qu'on peut chercher quand on recherche une chaussette, c'est-à-dire le lieu de fabrication, donc là on l'aura compris, en France, depuis presque 100 ans, en gros, en Bourgogne. La majorité des fibres qui sont d'origine naturelle et les fibres synthétiques qui sont d'origine recyclée. Pour moi, ça coche tout, et en plus de ça, évidemment, le confort, et surtout la durabilité, parce que je vous le dis, nous, des chaussettes Monet, vraiment, on les use, et puis quand on parle de chaussettes techniques, donc ça, c'est les chaussettes que j'ai achetées pour le GR20, quand on parle de chaussettes techniques pour la randonnée, elles y vont, elles travaillent bien ces chaussettes, et vraiment, mais on en a, nous, je pense que ça doit faire 10 ans qu'on a des chaussettes Monet. Donc je vous l'ai dit, dans cette gamme, il y a un peu de tout, différentes couleurs, différentes tailles. Ça par exemple, vous voyez, c'est des petites soquettes à mettre dans des tennis. Ça par exemple, c'est des grandes chaussettes côtelées bien chaudes à faire dépasser, vous savez, de la bottine un peu. Enfin, il y a vraiment tous les genres, tous les styles, toutes les couleurs. Bref, maintenant Monet fabrique des chaussettes casual et écoutez, c'est trop cool. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'ils m'ont offert un code promo que je vous mettrai dans la barre d'infos. Comme d'habitude, hein, la barre d'infos, j'essaye de vous retrouver tous les liens, les codes promo s'il y en a. Bref, n'hésitez pas à regarder. Je continue avec une autre pépite qui vient d'arriver par le courrier. Elle est arrivée hier. C'est l'hydrolat de fleurs d'oranger de chez Oden, que j'avais jamais réussi à mettre la main dessus parce que c'est évidemment une édition limitée comme bien souvent chez Oden. Parce que vous savez que la mission d'Oden, c'est de fabriquer des produits cosmétiques bruts avec 100% d'ingrédients d'origine française, donc qui viennent du sol français. Donc forcément, là on parle d'un hydrolat de fleurs d'oranger, vous vous doutez qu'il n'y a pas beaucoup de quantité sur le sol français d'oranger déjà. Et après il faut ajouter à ça le travail d'extraction artisanale pour obtenir l'hydrolat de fleurs d'oranger. Donc vous vous doutez que voilà, à chaque fois, enfin tous les ans, c'est une édition limitée. Donc là voilà, je viens de le recevoir, je vous en parle. J'espère qu'il en restera encore sur le site quand la vidéo sortira si jamais vous êtes intéressés. Mais voilà. Je pense que vous connaissez mon amour inconditionnel pour la fleur d'oranger. Je vous ai souvent parlé de l'hydrolat de fleur d'oranger de chez Nature Cosmica parce que pour moi c'était vraiment celui qui avait le parfum le plus envoûtant, c'est-à-dire que vous aspergez, enfin vous sprayez le visage avec ça et directement en fait, mais on parlait de joie au début, directement en fait vous êtes dans un nuage de joie parce que, enfin moi en tout cas c'est ce que provoque le parfum de la fleur d'oranger chez moi, directement en fait ça me revigore un petit peu, ça me donne un petit peu de
ouais, de allez vas-y tiens le coup, la vie c'est chouette. Eh bien écoutez, l'hydrolat de fleur d'oranger de chez Oden, c'est pareil, le même parfum. C'est vraiment, évidemment la qualité est là. De toute façon, moi j'ai jamais été déçue par la qualité des produits Oden, c'est toujours, magnifique. Et du coup, je retrouve vraiment cette trace olfactive très forte de la fleur d'oranger et qui me transporte tout autant quoi. La différence fondamentale avec l'hydrolat de Nature Cosmica, c'est que chez Oden, la fleur d'oranger vient de France. Chez Nature Cosmica, elle vient de Tunisie. On a aussi évidemment une grosse différence de prix, forcément, puisque non seulement la main-d'œuvre française coûte beaucoup plus cher, mais on parle aussi d'un produit qui est beaucoup plus rare. Écoutez, je suis en train là de regarder la fiche produit de l'hydrolat sur le site d'Oden. Ils expliquent que la fleur d'oranger est particulièrement recommandée pour les personnes sujettes au stress, à l'anxiété, à la nervosité ou aux crises d'angoisse. Elle est aussi très reconnue pour améliorer le sommeil. Donc écoutez, je n'hallucine pas quand je vous parle, vous savez, de cette espèce de nuage un peu envoûtant qui amène de la joie, voire effectivement qui calme. En fait, sur moi, ça a vraiment beaucoup d'effets. Et en parlant de ça, d'ailleurs, d'effets calmants, je vous en ai déjà parlé à peu près 1000 fois parce que je l'adore, c'est la brume de chez Oden à la verveine. C'est exceptionnel. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous la connaissez, si vous l'avez déjà utilisée, mais c'est tellement... En fait, c'est un cadeau tellement grand à se faire. Voilà, encore une fois, j'y reviens, j'en parlais dans l'introduction, c'est tellement important de préserver cette petite bulle de joie, de bien-être autour de soi. C'est important en fait d'aller bien pour que le monde aille bien, malgré tout. On peut pas porter tout le malheur du monde sur les épaules parce qu'on n'est pas responsable. On est responsable en fait de ce qui nous entoure, des gens qui nous entourent. Si on peut apporter notre aide aux gens qu'on connaît, qui sont de notre famille, nos amis, mais aussi les gens qu'on va rencontrer dans la rue, il faut le faire parce que c'est comme ça, en allant de proche en proche et en répandant un petit peu l'amour et la bienveillance autour de soi avec son petit périmètre et à sa petite échelle. C'est comme ça que petit à petit, j'espère, on arrivera à quelque chose. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas se sentir coupable de choses sur lesquelles on n'a pas de prise. J'ai pas pu m'empêcher de revenir sur des sujets graves, mais j'en reviens à cet hydrolat de fleur d'oranger. Voilà, si vous voulez vous apporter de la joie, ça peut être une chouette idée. Que ce soit chez Oden ou chez Nature Cosmica, vous aurez compris, ça dépend de ce que vous avez envie de soutenir comme projet et aussi évidemment de votre budget. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un super tips pour moi, cet hydrolat de fleur d'oranger. Si vous vous demandez comment j'utilise les hydrolats, je vous renvoie à ma vidéo où je vous expliquais tout sur ma routine visage. Pareil, dans la barre d'infos. J'avais envie dans cette vidéo favori, et il faudrait d'ailleurs que je le fasse plus souvent, de mettre en avant une petite marque de mode éthique. Je l'ai découverte assez récemment, mais bon, en même temps, je pense pas qu'elle existe depuis super longtemps non plus. C'est la marque que je porte aujourd'hui, Golden Sky. Je porte 2 pièces de la marque aujourd'hui, une robe de cette magnifique couleur terracotta avec un gilet sans manches comme ça, absolument magnifique. Cette marque, elle est fondée et tenue par Loïse, qui fait tout absolument toute seule. Je voulais vous en parler parce que ça fait partie de mes plus belles découvertes de mode éthique récentes, très clairement. Déjà parce que au niveau de la démarche, elle va jusqu'au bout des choses, mais vraiment au bout du bout du bout. Il me semble que sur son site, elle explique un petit peu dans le moindre détail les choix qu'elle fait. Attendez, je vais vous trouver ça. Au niveau des matières déjà, donc on est sur du lin qui est 100% européen, parce que vous savez que le lin, il peut pousser en Asie, mais il peut aussi être filé en Asie, sur du coton bio. Et ensuite, au niveau des détails, on est sur du fil à coudre qui est en coton biologique fabriqué aux Pays-Bas ou sur du polyester recyclé fabriqué en Allemagne. Les élastiques sont en coton biologique et caoutchouc naturel ou polyester recyclé. Les boutons sont en ivoire végétal, ils sont certifiés Ecotex et fabriqués en France. Les étiquettes, vous savez les petites étiquettes qui grattent là dans le cou, eh bien elles sont en coton biologique ou polyester recyclé, fabriqués en France ou en Allemagne. Et les emballages sont fabriqués en Europe, ils sont certifiés FSC, vous savez ça veut dire que le bois est issu de forêts gérées durablement, recyclé, recyclable et biodégradable. Bref, au niveau des détails, elle va loin. Il y a aussi le fait que la confection, c'est elle-même qui la réalise, donc tout est fait à la commande finalement, par ses petites mains. C'est un style, je dirais, peut-être un petit peu bohème chic, donc évidemment, il faut aimer, mais moi on tombe en plein dedans, donc en plus de ça, je trouve ça beau. Bref, j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur le travail de Loïse, parce que
Il y en a beaucoup, hein, des marques qui font les choses bien, mais là vraiment, ouais, gros coup de cœur quoi. Je vais continuer avec une série, parce qu'on vient là de terminer la toute dernière saison de Sex Education. Vous connaissez peut-être déjà cette série, vous l'avez peut-être déjà vue, parce que c'est vrai qu'on en parle quand même pas mal, mais écoutez, nous on a adoré toutes les saisons. C'est tellement bienveillant, tellement éveillé sur tellement de sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Ça me semble en fait tellement au-dessus de tout ce qu'on peut trouver en termes d'éveil, de compréhension de l'autre, par rapport à tout ce qu'on peut retrouver quand on parle de séries qui sont beaucoup vues, etc. En fait je ne peux que vous la conseiller. Si vous ne l'avez pas vue, s'il vous plaît, allez regarder Sex Education. J'en vois qui disent que c'est une série qui est plus destinée aux ados, aux jeunes, etc. Alors oui, si vous connaissez des ados ou des jeunes, moi je pense que c'est hyper important qu'ils la regardent parce qu'on apprend plein de trucs. Mais attendez, je me demande si je vous ai pas déjà parlé de cette série en fait. Il me semble que je me vois vous dire qu'on apprend quand même des trucs, mais même en tant qu'adulte, moi je peux vous dire, on a adoré regarder toutes les saisons de Sex Education et vous savez qu'on a regardé Friends, qu'on a complètement adoré. Et Friends, c'est un petit peu la série doudou, vous savez, quand rien ne va. Ça va être le thème de cette vidéo, je pense. Quand rien ne va, qu'on cherche un petit peu à nouveau cette bulle de joie, cette bulle un petit peu protectrice du monde extérieur, et ben, on sait que si on va vers Friends, ça va être quelque chose de bienveillant, de réconfortant. Bah, Sex Education, c'est pareil. Franchement, c'est que des bonnes vibes, on apprend plein de choses. Et puis surtout, les gens entre eux, se comportent comme on voudrait que tout le monde se comporte en fait, si vous voulez. Ils sont tellement éveillés sur le dialogue, sur le fait d'exprimer ses sentiments, sur tout un tas de sujets. Il y a tellement en fait d'empathie, de sensibilité dans toutes les relations des uns avec les autres que la série en elle-même devient une safe place en fait. On se sent bien en fait en regardant Sex Education. Donc voilà, je suis en train de me demander si je vous en ai pas déjà parlé. Désolée si c'est le cas. Mais bon, écoutez, si vous ne l'avez pas encore vu, il s'agira d'une piqûre de rappel. Allez regarder Sex Education, c'est super. Et puis j'ai pas parlé des acteurs, j'ai pas parlé de la photographie qui en plus est très jolie, mais surtout voilà les acteurs. Eric, mon personnage préféré, mais tellement. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez la série, quel est votre personnage préféré, mais Eric il est tellement tellement génial ce personnage. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des conseils séries à nous donner dans les commentaires. On lira ça avec attention parce qu'avec David, on est en train de chercher un petit peu ce qu'on va regarder prochainement. Donc vraiment, voilà, si vous avez fait des découvertes séries, n'hésitez pas. Je continue avec ça, en fait. J'aurais dû vous en parler directement après mon blabla GR20 et chaussettes parce que ça va avec. Les gourdes Oco qu'on a essayé pour la première fois sur le GR20, ça a été une grosse découverte et je peux vous dire que toutes les personnes avec qui on a randonné, qu'on a croisé, etc. et à qui on a parlé de ces gourdes, toutes ces personnes étaient jalouses. On avait découvert cette marque sur un salon, c'était le salon Vivre Autrement à Paris, je crois, c'était en début d'année, mars je crois. Il y avait donc la marque Oco qui font des gourdes filtrantes et en fait leur particularité c'est qu'il s'agit d'une gourde somme toute, d'apparence assez normale. Il n'y a pas besoin, comme chez Lifestro, vous savez, d'aspirer comme pas possible pour faire l'action mécanique du filtrage, il n'y a pas besoin de ça. Et malgré tout, c'est une gourde qui va filtrer jusqu'au virus, donc avec un niveau de filtration très important, qui a aussi un filtre au charbon pour pouvoir filtrer tout ce qui va être pollution, etc. Donc ça veut dire qu'avec cette simple gourde, vous pouvez boire vraiment à tous les points d'eau que vous trouvez. Je vous en parlais déjà dans la vidéo FAQ sur le GR20, parce que c'est donc avec ça qu'on est parti. Ça nous a évité de faire comme tout le monde, d'avoir beaucoup de litres d'eau à porter dans le sac dès le matin. Mais en fait, on n'avait pas tellement besoin de ça, parce que quand on savait qu'on allait rencontrer n'importe quel point d'eau à un moment donné dans la journée, on savait qu'on allait pouvoir se recharger en eau, ce qui n'était pas le cas des autres, puisque c'est quand même bien d'avoir un filtre pour pouvoir boire. Vous savez, on peut mourir de boire une eau sale et contaminée par des bactéries ou des virus, il faut faire attention. Donc nous, en tout cas, on les a testés, voilà, pendant 14 jours, on n'a pas été malade, et on est vraiment très content de cette solution. Niveau make-up, vous savez que j'ai fait une grande découverte cet été, je vous ai fait une vidéo où j'essayais les produits il y a pas longtemps, c'est la marque Lacrique, ça a vraiment été
une réelle découverte pour moi. J'ai utilisé les produits tout l'été, quasiment que ça d'ailleurs. Je vous ai fait une vidéo de Chit Chat Makeup où j'essayais pas mal de produits dans la vidéo, donc si vous voulez je vous remettrai ça dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir si vous êtes intéressé. Mais en gros c'est une marque qui va allier et make-up et soins, parce qu'il y a pas mal d'actifs de soins, notamment pas mal d'acide hyaluronique, mais aussi tout un tas d'actifs floraux à l'intérieur. C'est des textures qui sont très légères, qui sont fluides. Enfin bref, j'ai vraiment adoré. Ah, un petit visiteur. Un visiteur venu d'ailleurs. Un petit visiteur. Bon, écoutez, je vais prétendre qu'il n'y a pas de chat assis devant moi et je vais continuer cette vidéo. Je vous disais donc que c'était une vraie découverte, cette marque. La vidéo que je vous avais publiée était sponsorisée, donc faite voilà, en collaboration avec la marque. Là, si je vous en parle dans la vidéo favori, c'est complètement décorrélé du partenariat. C'est pas quelque chose qui est prévu ou quoi, c'est juste que... voilà, c'est une véritable découverte, ça m'a apporté beaucoup de joie tout au long de l'été parce que c'est des produits que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à utiliser et notamment, et c'est surtout sur ce produit-là que je vais accentuer mes favoris, sur les baumes à lèvres qui sont Lip to Cheek. Donc vous pouvez vous en servir de baume à lèvres puisqu'ils ont ce côté hydratant soin, ils sont teintés, donc ça vous apporte une jolie couleur sur les lèvres et aussi de blush crème. En blush c'est vraiment très joli aussi puisque c'est une texture qui va être crème, donc qui va attirer la lumière, qui va être ouais, crémeuse, lumineuse, enfin bref, j'adore vraiment ce genre de produits qui sont en plus multi-usages, donc vous avez un produit et vous avez le baume à lèvres, le gloss rouge à lèvres et en même temps le blush, donc on est sur un 3 en 1. Et c'est surtout cette couleur, attendez, c'est cette couleur que j'ai vraiment portée en majorité tout l'été. Il y avait aussi quand même le rouge que vous me voyez utiliser dans la vidéo, je l'ai aussi pas mal porté. Mais celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, alors attendez, je vais me faire une petite retouche, j'en profite. Et cette couleur, c'est la numéro 1. Il s'agit du Nude Bridge. C'est une couleur un petit peu nude comme ça, même si, oui, nude, ça ne veut absolument rien dire en vrai quand on parle de couleurs, de carnation de la peau, etc. Mais disons, c'est une couleur qui ressemble un petit peu finalement au terracotta de ma robe. Hein. Ouais, on tire un petit peu plus sur les terracotta orangés, mais en même temps en restant un petit peu foncé. C'est quasiment la couleur de mes lèvres, mais en plus réveillé, en plus juicy. Et ce truc-là m'a accompagnée, était dans tous mes sacs à main cet été. Vraiment, mais quel bonheur en fait, un baume à lèvres teinté. Pour moi, c'est vraiment la révolution ce truc. Autre favori de l'été, ces lunettes de soleil qui m'ont quand même valu pas mal de compliments. C'est des lunettes de la marque Balzac, c'est toujours hyper compliqué, enfin je sais pas vous, je sais qu'il y a des têtes à lunettes. David par exemple peut mettre n'importe quelle lunette qui lui passe comme ça sous la main et ça lui ira bien. Pour moi c'est très difficile de trouver une paire de lunettes qui me va bien. Et celles-ci, en fait, elles ont un petit côté hyper original en fait, c'est pas fréquent de voir ce genre de forme. Et à nouveau, ça m'a valu plein de compliments cet été, donc je pense que effectivement c'est pas des lunettes, enfin je sais pas, en tout cas c'est des lunettes qui attirent l'œil. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il s'agit donc de lunettes de la marque Balzac Paris. Elles sont fabriquées en France et elles sont, vous savez, comme on voit de plus en plus, en acétate de cellulose, donc c'est-à-dire que c'est du plastique, mais pas du plastique qui a été fabriqué à partir d'hydrocarbures, c'est du plastique qui a été fabriqué à partir de cellulose. Le minou est parti. Pour faire un parallèle avec l'industrie textile, c'est un petit peu comme si c'était une matière artificielle, donc on obtient en mélangeant un petit peu de nature, donc en l'occurrence la cellulose ça vient vraiment du naturel, avec de la chimie, à différencier du coup d'une matière synthétique qui est fabriquée à partir d'hydrocarbures. Petit rappel. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie, une petite bulle comme ça où on est tous ensemble à parler de choses certes un petit peu futiles, mais quand on revient un petit peu à s'occuper de soi et à prendre soin de soi et à préserver la joie et le bonheur autour de soi, c'est pas si futile que ça quand on y pense un peu plus. N'hésitez pas, comme d'hab, dans les commentaires à me parler des découvertes que vous avez faites ou des trucs que vous avez envie de faire découvrir au monde. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.